Réglage des caméras par ordinateur, vérification du streaming et éclairage commandé par des tablettes, ces jeunes ont lancé en 2018 le concept d'une église ultra connectée, l'église 2.0. Lors du dernier synode des jeunes, le pape a encouragé l'utilisation du numérique pour diffuser la parole. Ces jeunes croyants n'ont pas hésité à répondre à son appel. Au travers de mon service, je donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour aider les gens à vivre une expérience de la rencontre de Dieu. C'est important de servir l'Église, de servir Dieu, tout simplement parce qu'il a besoin de nous et que nous on a besoin de lui. C'est aussi une manière d'accompagner les gens en fait, dans l'Église. Parce que les jeunes s'impliquent justement dans l'Église et ça peut donner aussi un air nouveau, un air plus harmonieux. 2.0, c'est un endroit où justement les jeunes vont pouvoir se rassembler, être entre eux. Mais le but, c'est pas seulement de rester entre nous, de rester entre jeunes, c'est aussi de se former et de plus tard aller vers les paroisses pour justement bousculer un peu les codes et ramener un peu de dynamisme dans les églises. Le père Sébastien Vasse accompagne les jeunes de l'église 2.0 depuis ses débuts. Avant de s'inscrire dans le paysage audiovisuel réunionnais en offrant une messe numérique pendant la crise Covid, le but était d'offrir un espace aux jeunes pour exprimer leur créativité en se rapprochant de leur foi. Parce que le pape nous appelle aussi à faire preuve de créativité. Les jeunes sont créatifs en proposant pas mal de choses aussi dans leur église pour la faire bouger. Ces paroles de Jésus ont suscité de nombreuses réactions hostiles et de nombreux disciples sont choqués. Site internet, réseaux sociaux, invitations à des groupes et à des événements, à travers ces jeunes, l'Église a investi l'espace numérique réunionnais. Mais sur place aussi, les fidèles sont attirés par le dynamisme impulsé par ces jeunes. Des jeunes qui animent et qui sont dynamiques, voilà, c'est quelque chose d'autre. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ça responsabilise les jeunes dans cette démarche. Les jeunes de l'Église 2.0 offrent leurs compétences au service de la liturgie, mais se mettre au service passe aussi par d'autres actions de terrain. Bonjour. Bon là du coup aujourd'hui l'objectif c'est d'aller rencontrer Madame Thérèse Olivier, voilà, et d'aller prier avec elle un mystère du rosaire. Nous sommes au cœur de l'île. Lucie, Elisa et Raphaël retrouvent Graziella, leur aînée de la pastorale des jeunes de Salazie. Ça va ? Depuis 2 ans et pendant les vacances scolaires, le petit groupe rend visite à des personnes âgées isolées. C'est le cas de Marie-Thérèse, 80 ans. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je voudrais bien tout le temps aller à l'église, mais parfois je ne suis pas bien du tout. Je fais que comme les jeunes me proposent, je suis contente qu'ils viennent prier avec moi parce que j'étais toujours avec le rosaire et on était en groupe tout le temps. À 18 ans, Elisa et Lucie n'hésitent pas à donner de leur temps et découvrent que se mettre au service du Christ peut s'effectuer en dehors de l'église. Il ne faut pas oublier ces personnes isolées-là parce que la solitude, c'est pas facile à vivre et en même temps, ça nous permet de les rappeler que le Seigneur est là avec eux pour les aider à affronter cette solitude-là. Ça nous permet aussi d'avoir une expérience, nous, en tant que jeunes, de fortifier notre foi et aussi de s'unir avec nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se rendre à l'église. Pour les responsables de la pastorale des jeunes du diocèse, cette action de service auprès des Gramounes est une initiative qu'ils espèrent étendre sur toutes les paroisses de l'île. Pour nous, c'est aussi réussir en fait à être parole vivante, à vivre la parole du Christ, c'est-à-dire aimer son prochain. Ça nous permet aussi de recréer ce lien, d'avoir un moment de partage tout simplement fraternel. Voilà. Et aussi être un vecteur d'unité et de paix aussi entre les êtres humains les uns les autres aussi. La pastorale des jeunes de Salazie œuvre aussi en faveur des démunis et des personnes sinistrées. Elle propose également des messes pour les enfants du catéchisme. Retour à l'église 2.0, pas de préparation de messe cette fois-ci. Les jeunes se retrouvent pour une soirée de formation et de prière. C'est l'afterwork pour les 16-35 ans. L'idée là, c'est de changer le concept en disant après le taf, je rejoins des amis de l'église et on boit un coup ensemble. Et là, on essaie de lier l'utile à l'agréable et on réussit à travailler un peu sur des thèmes théologiques. Tous les mardis, le père Sébastien Vasse participe lui aussi au service avant d'enseigner. Et la thématique de ce soir, la Trinité. Vous avez déjà quelque chose de l'ordre de la Trinité qui est dit au tout premier verset du tout premier chapitre, du tout premier livre de la Bible. Regardez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on dit Dieu, on pense à qui
pour nous qui sommes chrétiens? Le Père, exactement. On est assis sur les coussins avec l'ambiance aussi, avec les lumières, tout ce qu'ils nous proposent. On est un petit groupe, on est tous ensemble comme une famille. Pour le Père Sébastien, se mettre au service de la communauté, c'est la faire grandir en donnant à ces jeunes les moyens de mieux connaître leur foi. C'est aussi être attentif et accueillant envers ceux qui n'osent pas franchir la porte de l'Église. Un lieu pour pouvoir construire et faire grandir leur foi en relation avec d'autres jeunes qui se posent les mêmes questions qu'eux. C'est simplement des étudiants normalement qui viennent. Et d'autres jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, qui ne sont pas étudiants, ne se retrouvaient pas forcément entre jeunes et auraient bien aimé avoir un lieu. Et l'Église 2.0 se veut être ce lieu-là, qui est assez inclusif, lui, qui accueille tout le monde, quelle que soit sa condition sociale, professionnelle, étudiant, jeune pro, en recherche d'emploi, etc. Après 4 ans d'expérience, les jeunes de l'Église 2.0 fourmillent encore d'idées pour permettre à chacun de vivre et de transmettre le message du Christ. Se rendre utile, servir son prochain, ces jeunes prouvent qu'ils ont aussi leur place et qu'ils peuvent œuvrer à la mission de l'Église.